Il prônait l'humanisme, il dénonçait la fachosphère, il militait contre la violence. Et pourtant, voilà encore un de ces grands donneurs de leçons, bien au chaud dans les milieux militants progressistes, adoubé par Twitch, la gauche radicale, invité à des événements soutenus par LFI, un mec qui te parle d'humanisme, de respect, de justice sociale, un modèle quoi. Et aujourd'hui, ce modèle s'effondre dans la fange des accusations de violence psychologique, sexuelle, d'abus d'influence. Danny Caligula, streamer de gauche, à la morale fluide. Le 5 mars 2025, le streamer politique annonce se mettre en retrait de la chaîne de la plateforme Twitch, sur laquelle il co-anime des émissions en direct. Danny Heraz, produite par la société Zawa Prod, dont il est l'actionnaire principal. Un jour, on va se faire cancel. On nous menace avec ça. Il y a des gens qui veulent qu'on soit fini, prévient son acolyte Raz. Les deux hommes sont peu clairs, évoque pêle-mêle des relations amoureuses de Danny Caligula, anciennes ou récentes. 3 semaines plus tard, ce dernier revient souriant, derrière le micro. « J'ai presque oublié ce que ça fait d'être là !» S'amuse-t-il pendant 40 minutes. Il lit un texte autobiographique ponctué de morceaux d'analyse politique sur le besoin de faire front à gauche, mais aussi de condamner moins durement les personnes mises en cause pour des violences psychologiques, sexistes et sexuelles. Tu m'étonnes. L'influenceur de 32 ans qui a récemment interviewé sur sa chaîne Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin et Rima Hassan se voit comme un néo-éditorialiste de gauche. Sur la plateforme Twitch, Danny Heraz approche les 100 000 abonnés. Bon, ça on s'en fout. Avec son associé Raz, ils emploient 9 personnes pour les émissions Twitch, mais aussi pour Zawa Show. Des rencontres en public qui réunissent des milliers d'intéressés. L'un de leurs leitmotifs, la croisade contre la gauche morale. Danny Caligula notamment bâtit sa carrière sur l'importance de la réhabilitation. Mediapart s'est entretenu avec une vingtaine de personnes ayant travaillé avec Danny Caligula, partagé sa vie amicale ou amoureuse. Certaines révèlent la violence de propos qu'il tient une fois la caméra éteinte, d'autres rapportent des faits de violence psychologique et verbale, pouvant confiner au harcèlement. Une femme dénonce un rapport d'emprise, une autre un V. Aucune plainte n'a été déposée à ce jour et l'intéressé nie en grande partie ces accusations. Au cours d'un long entretien avec Mediapart, lire notre boîte noire, Danny Caligula a mentionné des dépressions, confirmé avoir parfois fait du chantage au suicide et été harcelant envers une de ses ex. Il estime que l'accusation de V serait une transformation a posteriori d'un événement qu'il qualifie de flou. Les VSS, violences sexistes et sexuelles, personne n'y survit à gauche, a-t-il asséné en préambule. Personne ne cherche à comprendre et c'est un free shot pour nos adversaires d'extrême droite, mais aussi de gauche. Marion a 32 ans. Si elle prend la parole aujourd'hui, c'est qu'elle n'a enfin plus peur de celui qu'elle appelle son V. Marion est une artiste estimée pour ses œuvres féministes dont plusieurs abordent le sujet de la reconstruction après un V. Elle ne souhaite pas se cacher mais demande que son nom d'artiste ne soit pas mentionné pour ne pas être défini par lui. L'histoire qu'elle confie à Mediapart n'a jamais été rendue publique mais elle a raconté à d'autres au fil des années, son ancienne coloc, sa mère, son frère, des amis et d'anciens proches de Danny Caligula. Ces derniers et dernières confirment une constance dans les faits rapportés. Marion et Danny Caligula ont 18 ans lorsqu'ils entament une relation amoureuse à distance en mai 2011 qui se solde par une rupture 4 mois plus tard. Commence alors un flot d'appels et de messages. Il m'appelle bourré pour me traiter de PUTE, puis le lendemain pour s'excuser. Il m'écrit tout le temps, souvent très tard la nuit. Il me dit qu'il a envie de se tuer. Un comportement que le streamer confirme à Mediapart, expliquant avoir été à ce moment-là dans une dépression qu'il n'avait jamais vécue d'une telle ampleur. Danny étudie alors à Montpellier. Après 2 mois de détresse, insultes et chantage, Marion accepte de faire un détour pour le voir en décembre 2011. Je me disais, s'il meurt, ça sera de ma faute. À son arrivée, Marion raconte découvrir avec surprise un Danny Caligula tout content qui aurait tenté de l'embrasser d'office. Elle refuse. Alors il propose un câlin, puis essaie de me prendre la main. Il continue de gratter des marques d'affection, des bisous dans le cou, affirme-t-elle. Dans la chambre du logement étudiant du jeune homme, il aurait de nouveau tenté de l'embrasser, elle aurait refusé, avant de céder tout en tentant de mettre des distances. Danny Caligula aurait alors entamé de nouveau un chantage au suicide. Il se tient entre moi et la porte, se braque et me dit « Si tu ne couches pas avec moi, c'est que tu me trouves laid. » Oh putain. Et si tu me trouves laid, je n'ai plus qu'à mourir. Le streamer aurait alors menacé de s'ouvrir les veines. Je lui dis de ne pas le faire. Il me répond « Donc on peut coucher ensemble. » Je finis par céder. De la relation sexuelle qui a suivi, Marion dit ne pas garder de souvenirs à part une dépersonnalisation
de voir la scène du dessus en étoile de mer complètement amorphe. Il a eu ce qu'il voulait, conclut-elle aujourd'hui. Au réveil, Dani Caligula aurait été extatique. Marion encore choquée. La journée passe, il aura insisté pour lui offrir des cadeaux en ville. De retour dans la chambre, je regarde les trains pour partir, mais il me flique, me demande ce que je fais sur mon téléphone et veut que je reste encore une nuit. Il sait que je l'ai vécu comme un V. Puis, assure l'artiste, la scène de la veille se serait reproduite. Il me redit « Tu me trouves pas beau ?» et me dit qu'il va se tuer dans la salle de bain. Il me parle de son rasoir, il me dit comment il va faire, se rappelle Marion. Cette fois-ci, dit-elle, elle arrive à prétexter un mal de ventre pour éviter un rapport S. Mais elle accepte de le palucher mécaniquement. Une nuit passe, encore et l'angoisse de Marion atteint son paroxysme au réveil. Je me suis mise à halter. Je n'arrivais plus à respirer, j'ai fait une énorme crise de panique. Il a alors complètement changé d'attitude, m'a accompagné au tram et m'a lâché là. Auprès de Mediapart, Dani Caligula nie toute contrainte physique ou psychologique, un élément essentiel en droit français pour qualifier un V. Bien qu'il reconnaisse une zone de flou sur les événements et reconnaît avoir parlé de ses envies suicidaires, mais je ne m'en suis pas servi pour lui imposer quoi que ce soit. Pour moi, je ne l'ai pas menacée, je ne l'ai pas contrainte. Elle pouvait partir, elle pouvait me dire non. C'est beaucoup trop grave si elle m'avait dit non vraiment en mode je ne veux pas faire ça ou arrête, je me serais arrêtée. Il reconnaît toutefois qu'il avait conscience que ce n'était pas le big love ce week-end-là et suppute qu'elle était mal à l'aise car elle aurait entamé une relation amoureuse à Paris avec un autre homme. Sur la crise d'angoisse de Marion, il confirme. Je me rappelle qu'elle me dit qu'elle veut rentrer plus tôt, finalement parce que c'est trop inconfortable, c'est une mauvaise idée. Lors de l'échange avec Mediapart, Dani Caligula a d'abord indiqué s'être paluché seul le deuxième soir. Confronté à la version de Marion, il a finalement confirmé lui avoir demandé de le faire, mais selon lui, il ne franchit pas les lignes. Marion est formelle. Il sait que je l'ai vécu comme un V. Dani Caligula, lui, assure que Marion ne lui aurait jamais dit directement. J'ai l'impression que cette accusation de V, elle vient plus tard. J'ai l'impression qu'il y a quand même une post-rationalisation qui transforme cette situation en accusation de V. La jeune femme a pourtant explicité la façon dont elle a vécu les choses à 2 reprises par écrit. En avril 2013, elle lui dit « Ce qui s'est passé là-bas était vraiment terrible. Tu m'as fait du chantage au suicide pour qu'on couche ensemble. » Elle précise à l'époque qu'elle ne l'accuse pas de V, ce qu'elle fera plus tard. Dani Caligula répond « Tu viens de sérieusement m'inquiéter, mais admets quand même qu'il a dû être lourd et qu'il a dû insister pour qu'ils se remettent ensemble pendant ce week-end et qu'ils se revoient par la suite. » Et ajoute « Je n'ai pas souvenir non plus de t'avoir entièrement forcé, surtout qu'à part le premier jour où tu me repoussais un peu, on s'est comporté amoureusement ensuite jusqu'à ton départ. » En mars 2014, alors qu'il la contacte à nouveau par message, elle est ferme. « Tu m'as forcé à Montpellier, je n'avais pas envie, pas le choix. J'ai fait des cauchemars, des insomnies, des crises d'angoisse et de spasmophilie interminables sans réussir à mettre le mot sur ce qui n'allait pas. Refusant le terme, comme tu t'en rappelles peut-être, dans notre dernier échange, j'ai regretté des tas et des tas de fois de ne pas avoir porté plainte. Je trouve ça injuste que tu t'en sois sorti sans aucune conséquence. » Dani Caligula confirme avoir lu ces messages, mais estime encore aujourd'hui que son ex-compagne l'accusait seulement de harcèlement ou d'une zone grise. En revanche, il admet lui avoir envoyé des messages non désirés, je reconnais que c'est fondé. Ce qui la dérange vraiment, c'est que j'ai du succès, si j'étais boulanger, est-ce qu'elle en ferait toute une histoire. Marion a souvent hésité, mais elle n'a pas déposé de plainte. Je ne crois pas à la justice, je veux une reconnaissance de sa société, je veux qu'il se demande comment on fait pour que ça ne se reproduise pas. Je rêve de ne plus le voir exister sur internet, qu'il fasse un autre métier qui ne lui procure pas un tel pouvoir social. Sa mère soutient ce choix, bien qu'elle ait encouragé au début à se tourner vers la justice. Bien sûr, dans une société parfaite, on se dit on y va, souligne-t-elle auprès de Mediapart. Mais là, le résultat risque d'être pire et il faut être en état de le supporter. À l'évocation de la possibilité de quitter la scène publique, Dani Caligula s'agace et invoque la gauche. Donc c'est une peine sociale, c'est là où j'ai un problème politique. Et je ne suis pas seule. De nombreuses féministes, personnes queers, afroféministes, particulièrement aux États-Unis, savent à quel point il y a quelque chose qui est loin d'être de gauche là-dedans. Il poursuit, si je prends ça d'un côté plus négatif, je me dis aussi, au fond, ce qui la dérange vraiment, c'est que j'ai du succès. Je suis obligée de le penser, si j'étais boulanger, est-ce qu'elle en ferait toute une histoire? Donc là, je devrais reconnaître quelque chose que je n'ai pas fait et perdre mon métier. Après ce week-end à Montpellier, le jeune homme envoie encore de nombreux messages à Marion, la dénigre, lui dit qu'elle lui manque, critique ses tatouages et ses œuvres. Parallèlement, des commentaires haineux anonymes apparaissent sur le blog de Marion pendant plus d'1 an. T'es idiote ou tu le fais exprès, en avril 2011. Putain, mais c'est trop de la merde ce que tu fais. Je n'arrive pas à savoir si tu manques cruellement de vocabulaire ou si tu fais semblant d'être simplette en novembre 2012. Dani Caligula nie en être à l'origine,
à part un commentaire sur Facebook, mais conseille d'avoir été proche de certains auteurs. L'un d'entre eux était son colocataire, Nicolas. Auprès de Mediapart, ce dernier se rappelle que le streamer se présentait comme la victime après la rupture. En août 2012, alors qu'ils ne se parlent quasiment plus, Dani Caligula envoie une photo à Marion, une image de ses testiboules en gros plan. Les testiboules inoubliables, précise-t-il dans la conversation, consultée par Mediapart. Il ajoute que le cliché serait toujours mieux que le livre que l'artiste s'apprête à publier. De l'autre côté du téléphone, Dani aurait été ivre et hilar, se remémore Nicolas, présent à ses côtés. Je me souviens qu'elle a répondu « Je pleure » par écrit. Je me suis rendu compte que ça allait trop loin. Concernant la photo de ses parties intimes, le streamer dit aujourd'hui le regretter énormément, précisant avoir envoyé le cliché à la moitié de son répertoire. Après la conversation de 2014, les échanges entre Dani et Marion prennent fin. La jeune femme s'enfonce dans le mal-être. Sophie, avec qui elle a habité des années plus tard au Canada, se souvient que Marion qualifiait systématiquement ce qu'il s'était passé de V. C'est la première fois que je voyais quelqu'un qui avait tellement envie de mourir, rapportait la Mediapart encore émue. Un détail l'a marqué. Je me souviens que pour elle, la pénétration qu'elle avait vécue était d'une même violence que d'avoir dû le palucher. Dani prend lui du galon. Il s'investit dans la vulgarisation politique et est lui-même victime d'un violent cyberharcèlement après avoir réalisé une vidéo sur un streamer d'extrême droite. Une ancienne compagne se souvient qu'il en souffrait, ne parvenait pas à détacher le regard des messages sur les réseaux. Dani essayait de m'expliquer ses histoires, parfois en boucle, car ça le travaillait beaucoup. La dépression l'isole de lui-même et des autres. Mais c'est quelqu'un que je valorise beaucoup, qui m'a permis d'évoluer et qui a été patient avec moi. Plusieurs personnes ayant collaboré ces dernières années avec Zawa Prod rapportent que les streamers seraient bien plus injurieux hors micro qu'en direct. Une proche mentionne par exemple des propos violents et discriminants que Dani et Raz s'échangent sur un serveur informatique privé. Le 7 mars 2023, Dani Caligula surnomme ainsi une journaliste streameuse féministe la petite PUTE de Numérama, mécontent qu'elle ait été invitée sur France Culture plutôt que Zawa Prod. Le lendemain, il passe l'après-midi à insulter une streameuse trans, ce gros porc diabétique sous assistance respiratoire, commande Dani Caligula. Raz enchaîne, publiant une photo de la Twitcheuse « Oh, le porc qui respire », enchaîne-t-il. Contre un militant antiraciste noir actif sur les réseaux sociaux, Dani dégaine, on voit son gras en HD et de se moquer de l'intersexualité du militant. Intersexe, il est garçon et gros en même temps, je crois. Son ami le streamer Cassandre, un homme trans aujourd'hui employé de Zawa Prod, abonde. Il a un déséquilibre hormonal à cause de sa graisse et du coup il se dit « Hihi, je suis un peu féminin du coup ». La cible de leurs injures avait mentionné un an plus tôt sur Twitter que Dani serait accusé de violence S. Ah ouais d'accord. Interrogé sur ce point, le streamer s'emporte. On se déchaîne entre nous, c'est tout. On se moque tout le temps en stream. Ce n'est pas hypocrite. On défend le droit à l'humour et de dire des crasses en privé. Avant de se faire menacer, à ce que je sache, ce qui est plutôt illégal, c'est la divulgation des conversations privées. Ouais, bah il assume pas. Contacter, Cassandre et Raz abondent. C'est un moment où on subissait beaucoup de harcèlement, on relâchait la pression. On a toujours exorcisé le harcèlement qu'on prend de l'extrême droite en les imitant, se moquant d'eux, en reprenant leurs thèmes. Mais cette frustration-là, elle ne doit jamais retomber sur personne non plus. Dani rencontre alors Raz, se définit désormais comme queer ou bisexuel et débat en direct sur Twitch avec d'autres streamers. Il développe des théories sur la cancel culture à laquelle il s'oppose. En juin 2020, il lance une vidéo en direct avec Raz et Marie C, cofondatrice de Zawa Prod, qu'elle a quitté en 2012. Ils y supputent que certaines victimes de violences auraient parfois intérêt à mentir pour devenir célèbres. Dani ajoute « Moi aussi on m'accuse de choses dans ma vie privée depuis des années, c'est ça qui me fait peur aussi ». Le direct provoque un tollé chez certains spectateurs et spectatrices. Au téléphone, Marie explique à Mediapart qu'elle n'avait à l'époque pas connaissance de ce dont il parlait vraiment. Peu de temps après notre rencontre, il m'a dit qu'il avait envoyé une photo de ses testiboules à son ex Marion qu'il regrettait. Je n'étais absolument pas au courant d'une accusation d'agression S ou de V. Nicolas, l'ex-colocataire, n'a plus de nouvelles de Dani pendant des années jusqu'à ce jour de mars 2025 où il prend connaissance du témoignage de Christa Vango. Il la contacte. Je lui ai dit que je la croyais. J'étais surpris de reconnaître des mots similaires à comment il m'avait fait me sentir. Depuis le début de l'année, Christa Vango enchaîne les publications sur sa relation avec le streamer, avec qui elle a été de mai 2022 à fin 2023 sans le nommer. Je ne sais pas ce que j'espérais, c'était un peu comme une bouteille à la mer, explique-t-elle à Mediapart. Elle parle en son nom, car dit-elle ce n'est pas à moi d'avoir honte. Cette bouteille a fini par être attrapée par Tedak, un gamer, un passionné de jeux vidéo anciennement proche de Dani. Il lui écrit « T'as tout mon soutien, vu comment il pouvait agir de manière chelou avec toi en faisant passer ça pour des vannes
et aussi vu comment il parle des meufs en général. Krista Van Gogh, mannequin noir et créatrice de contenu antiraciste sur les réseaux sociaux, dit avoir dépéri au cours de leur relation. Je suis tombée dans un grave épisode dépressif, j'ai perdu du poids, j'étais hospitalisée, développé des abcès. Des certificats médicaux en attestent. Dans ma vie, j'ai déjà eu des épisodes dépressifs. Il y a un terreau, acte tel. Mais quand on s'est mis ensemble, j'allais bien. C'est à cause de notre relation que j'ai plongé. Pour appuyer son témoignage, Krista Van Gogh collectionne les anecdotes sur ce qu'elle considère être une relation d'emprise. Il y a eu ses copines dont elle s'est éloignée. Il ne me disait pas de ne pas les voir, mais répétait que c'était des normies. Des personnes trop banales, assure Krista. Il suffisait qu'il fasse une petite réflexion pour que je cogite et finisse par m'éloigner d'elle. Son amie Juliette confirme, elle s'est éloignée de nous progressivement. Soyons honnêtes, on ne la voyait plus du tout, abonde Stacy. Il y avait son apparence physique. Je n'étais pas assez apprêtée pour lui. Plusieurs fois, je me suis changée pour que ça lui convienne. Il y avait l'alimentation. Il me faisait des remarques sur ce que je mangeais en disant que c'était dégoûtant. Teda confirme beaucoup des remarques qui pouvaient lui faire concerner la nourriture. Il y a une espèce d'omerta autour de Dany et Raz. De son côté, Dany n'accepte pas de tort individuel, dénonçant des comportements toxiques équivalents chez son ex. Il explique s'être senti coincé dans cette relation où la peur de l'abandon était pesante. J'avais une forme d'épée de Damoclès sur la tête. Il nie avoir critiqué ses habits, mais mentionne des discussions de couple quand on aime bien se faire beau. Sur la nourriture, il ajoute dire à quelqu'un attention à ce que tu manges, ce n'est pas la dénigrer, et estime qu'elle critiquait également son alimentation à lui. Raz, qui habitait avec Dany lorsqu'il sortait avec Christine Mango, indique qu'il s'agissait selon lui d'une relation conflictuelle qui devait se finir. Ce n'est pas pour rien qu'il a quitté, dit-il. Je n'ai pas envie de criminaliser ni l'un ni l'autre, mais si le concept de violence psychologique est appliqué à Dany, il doit aussi être appliqué à Krista. Le streamer estime que la jeune femme serait en colère, car l'entreprise aurait refusé de lui prêter une caméra après la rupture. Elle veut non seulement me faire couler moi, mais idéalement si ça fait un peu du mal à la Zawa Prod. La créatrice de contenu a échangé régulièrement avec le streamer jusqu'à l'été 2024. Aujourd'hui, elle assure qu'elle ne veut plus avoir affaire à lui. Peu à peu, le comportement de Dany Caligula fait l'objet de discussions dans les espaces militants à gauche. En décembre 2024, alors qu'un Zawa Show se prépare avec les députés François Ruffin et Emery Caron, un collectif de musiciennes féministes annule sa venue. Elles ont été informées par Alexia, habituée de cette scène musicale, que Marion accuse l'influenceur de V et de harcèlement. Raz appelle la jeune femme accompagnée de son petit ami Cassandre, un autre streamer de Zawa Prod. Ils m'ont tenu la jambe pendant 2 heures, ils ont essayé de me retourner le cerveau, ils essayaient de me convaincre que ce n'était pas un V, raconte Alexia. Interrogée par Mediapart, Raz répond « Je comprends que ce soit pris comme une défense, mais Dany c'est quelqu'un qui a 18 ans, n'a pas su gérer son premier amour, ses débuts de relation, sa dépression, sa peur suicidaire, hyper vénère, et explique « L'important pour nous, vu que le collectif de DJ se retirait, c'était de pouvoir assurer que ce genre de comportement, même s'il avait eu lieu, était de l'ordre du passé et que depuis nous n'avons jamais rien constaté de cet ordre dans ces relations. En discutant avec des gens qui sont sortis avec Dany, en le voyant relationné, on a constaté que la question du chantage, de la coercition, être un agresseur S n'était pas pertinente. Ce n'est pas quelque chose qu'il a fait avec les gens qu'on connaît. La chaîne Twitch a beau s'approcher aujourd'hui des 100 000 abonnés, un beau chiffre, le duo peine à sortir de son statut d'outsider. Dany l'impute à ses positionnements politiques et du fait qu'ils ne viennent pas de classe privilégiée. Ce qui dérange, c'est comment on parle de l'intersectionnalité, comment on parle de féminisme blanc, comment on parle de gauche molle. D'autres doutent toutefois de cette analyse, rappelant que le binôme traîne surtout une réputation de boys club virulent. Un jour, j'ai dit clairement que je ne voulais rien avoir avec eux, que je trouvais leur rhétorique antiféministe et que Dany avait des casseroles au cul sans trop préciser, rapporte Maudie, une streameuse. Dany m'a proposé de l'appeler, s'est placé comme un mec queer, victime de rumeurs, m'a demandé de laisser une chance à son contenu et je l'ai cru. Pendant 1 an, je me suis abstenue de tout commentaire. Avec le recul, je trouve ça ridicule. Ultia, une autre streameuse bien rodée sur Twitch, abonde. Et il y a une espèce d'omerta autour de Dany et Raz. On m'a déjà mise en garde sur le fait que leur communauté est hyper virulente. Se faire harceler par une communauté avec qui on n'a aucun lien, c'est une chose. Mais là, c'est la gauche, c'est censé être mon clan à moi aussi. Ils attaquent beaucoup de monde et ensuite se réfugient. Ensuite, derrière la remarque, ils ne comprennent pas, c'est la gauche molle. Une petite synthèse rapide parce que la vidéo est super longue, je suis désolée. Moralité, mieux vaut ne pas être de gauche. Parce que comme souvent, ceux qui crient le plus fort à la vertu, ce sont eux qui la piétinent le plus salement en coulisses. Et l'excuse, si j'avais été boulangère, ne dire rien. Non, ce n'est pas pareil. Quand tu es médiatisé, que tu fais des vidéos,
que tu donnes ton avis sur tout, que tu prônes l'humanisme. Forcément, ça dérange de voir la tête du gars qui t'a détruit s'afficher partout. C'est normal de ne pas vouloir entendre ces discours sur le bien et le mal. Alors oui, il n'y a pas eu de plainte, mais parler c'est déjà dur. Et lui en face, zéro remise en question. Il accuse les femmes d'être jalouses de son succès, c'est grotesque. Ces mecs-là, ils ont mené des campagnes de harcèlement contre les mecs de droite, et quand ça revient dans l'autre sens, ça part en mode Xanax, je suis une victime. Bah ouais, on l'a vu, les gens de gauche sont plus dépressifs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Institut Montaigne. Et là, entre l'histoire de Delogu, les révélations sur Caligula, ça commence à faire beaucoup. À force de prêcher la morale, on oublie de la pratiquer. Et l'excuse sur les propos ignobles qu'ils ont tenus contre des gens de leur propre camp, c'est la faute de l'extrême droite parce qu'on les refaisait. Non, c'est votre faute à vous. Et un dernier mot les filles, un mec qui vous fait du chantage pour se taillader, pour coucher avec vous, ce n'est pas votre problème. Appelez un proche, appelez une hotline, mais ne vous laissez jamais piéger par ça. S'il en parle, c'est justement qu'il cherche à vous manipuler et qu'il ne fera rien. Bref, dites-moi ce que vous pensez encore de cet énième épisode lié à des agressions S venant de cette chère gauche très humaniste. Si vous avez aimé cette vidéo, like, partage, abonne-toi, à la prochaine, tchuss.